Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium, la chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Alors je sais pas si tu te souviens, mais on avait dit qu'on parlerait de Moonstone sur cette chaîne. Et ben on va s'y mettre tout de suite, avec une présentation des figurines contenues dans une boîte de faction. J'avais prévu de faire une autre vidéo sur autre chose, on verra plus tard. Donc aujourd'hui on va parler des Mama's Boys du Commonwealth, la bande qui intègre Mama Grimble, Quarel et Billy. L'embrouille en français plutôt que Quarel. Alors pour pas faire de jaloux, la prochaine fois on verra des gobs ou des fées, puis on verra autre chose, mais bon, chaque chose en son temps. Alors c'est pas une vidéo open the box, hein, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est pas un genre de vidéo qui m'intéresse beaucoup. Ensuite mes figurines sont déjà montées et déjà peintes, et puis j'ai jeté le carton d'emballage, donc il n'y aura pas grand chose à ouvrir. On va plutôt parler profil, interaction des figurines entre elles, et puis potentiellement avec d'autres figurines. Allez, générique. On va commencer avec celle qui donne son nom à la boîte, la mère des gnomes qui leur prépare du thé et des petits gâteaux. Alors ça a l'air de rien, mais en fait c'est au centre de la vie sociale des gnomes et ça se ressent dans le jeu. Et c'est ça qui est bien foutu. Et je déconne pas. En fait elle a un profil assez facile à comprendre. C'est pas une guerrière hein, de toute façon. Par contre elle a une grosse valeur d'arcane. Elle a 3 points d'énergie en son profil, c'est assez classique pour un gnome, hein. Elle reste solide et utilise ses points d'énergie jusqu'à la fin, et un très lent, qui limite son mouvement à 2 de base au lieu de 4. Elle a 5 capacités. D'abord mes petits gars, qui lui permet de la protéger très efficacement. Porte-bonheur, qui améliore les gnomes à moins de 4 pouces et les protège, un double bonus. L'amour d'une mère, la colère d'une mère, qui donne à la fois de l'énergie et un petit peu de mobilité pour la bande. Mobilité un peu vicelard, mais de la mobilité quand même. Et enfin une capacité de soin qui marche hyper bien, surtout avec 6 en arcane, elle va soigner un peu qui elle veut sur du bleu, très tranquillement. Ce qui garantit aux gnomes de récupérer de l'énergie facilement, puisque leur barre d'énergie leur permet de faire ça. En garde haute, elle va pouvoir jouer un tu vas le regretter, qui va lui permettre d'éviter de rester au corps à corps. Ça c'est super intéressant, parce que Mama Grimble, c'est pas une guerrière. C'est pas elle la guerrière de la bande. Elle a un profil plutôt mou de ce côté-là, même s'il est un peu défensif, et ça se joue un peu comme un Warcaster à War Machine. Toute proportion gardée quand même. En gros, elle va créer une bulle autour d'elle, et cette bulle va protéger les figurines à courte portée de toutes les attaques. En plus, elle va pouvoir soigner ses figurines alliées, et elle va être encore mieux protégée par le nombre de figurines autour d'elle. En gros, tant qu'elle sera à proximité de 3 ou 4 gnomes, elle est virtuellement immortelle, ce qui est assez énorme. Alors, il y a d'autres figurines immortelles dans le jeu, mais celle-là peut le devenir par des effets de jeu. Elle est clairement à placer au centre du dispositif défensif des gnomes. Surtout s'il y a des tireurs, hein, forcément, puisqu'elle va défendre son pote tireur, et son pote tireur va la défendre. Par contre, elle est lente, rhumatisme sûrement, et la bulle qu'elle génère va pas se déplacer très très vite. Alors faut pas compter sur elle pour aller chercher des moonstones en début de partie, ni pour faire des allers-retours sur la table, peut pas, physiquement elle en est incapable, elle va pas faire de dégâts, parce que ce serait un gros coup de bol si elle faisait une attaque qui provoque quelque chose pour de vrai. Elle est là pour sécuriser le butin, sécuriser la bande, et protéger ses petits. Et pour ça, c'est la meilleure. L'expérience, balèze même. On continue avec un de mes petits favoris, c'est l'embrouille. L'embrouille, Quarrel en anglais, c'est un milicien gnome. À ce titre, il va se trimballer une jolie arbalète, et puis malgré ses grosses lunettes et son air un peu niais, il a un rôle assez évident, c'est de s'en servir, pour tirer sur un peu tout ce qui peut bouger. Et puis quand on a une grosse arbalète, de toute façon, il faut s'en servir. Alors côté profil, l'embrouille il est moyen en tout, hein. Combat 3, arcane 3, 3 énergies en fin de profil, ça c'est comme les gnomes, c'est très bien. Et il est lent, comme Mama Grimble. Mais lui, il y a une raison, il porte une arbalète, c'est pas parce qu'il est vieux. Au corps à corps, il améliore les dégâts tranchants, c'est toujours bon à prendre, mais ça suffira pas à en faire un tueur de troll non plus, hein. Là où il est bon, c'est avec son arbalète, logiquement. Alors il n'est pas très bon tireur, ceci dit. Arcane 3, donc si la cible a une bonne esquive, moins 1 ou moins 2, ça va être très compliqué de toucher quelque chose. Sur un esquive à plus 2, il peut se faire plaisir. Il peut par contre compter sur ses amis pour l'améliorer, et ça c'est fort. Tous les gnomes savent faire ça, et lui il en profite particulièrement. Mama Grimble, par exemple, va améliorer son arcane d'un point tant qu'il a moins de 4 pouces d'aile. Ça le fait monter tout de suite un peu plus haut. Il peut en plus jouer ses capacités frère d'armes. Pour un point d'énergie, il va donner un bonus d'arcane et de combat à un pote, et bénéficier de la même chose si son pote sacrifie un point d'énergie. Et là on arrive à un gnome qui a 4 ou 5 en arcane, c'est-à-dire autant que les profils sérieux du jeu. C'est pas Mama Grimble, hein, bien sûr, mais quand même, pour un binoclard, c'est pas mal. Et autant dire qu'avec ça, même les fées vont commencer à serrer les fesses, parce que il va toujours piocher 2, 3 cartes et avoir une chance d'obtenir le résultat qu'il veut.
L'arbalète a en plus une portée de 14, c'est la plus longue portée du jeu. Elle provoque des dégâts plus que conséquents, repousse un peu la cible, et avec cette arme, on peut viser clairement le one-shot sur une fée ou un gobelin. Et c'est faisable dès le tour 1, parce qu'ils sont généralement assez proches pour le faire. Son frère d'armes, ça va permettre en outre d'améliorer les capacités d'un milicien ami, donc forcément un gnome, parce que seuls les gnomes sont miliciens, pour l'instant. Et plus ça en combat ou en arcane, ça se refuse pas, surtout si la cible est aussi proche de Mama Grimble et va bénéficier de ses bonus à elle. Donc il y a une combo assez évidente à faire entre le dirigeable l'embrouille et Mama Grimble, qui permet d'avoir deux tirs assez monstrueux d'arbalète à chaque tour à 14 pouces de portée, et qui en plus sont cuirassés par Mama Grimble, qui utilise sa bulle pour se défendre et défendre ses potes. Et ça devient quasi indémolissable à distance. Et s'approcher, c'est difficile, parce qu'ils ont une portée de 14 pouces. Euh, la retraite tactique sur une garde haute, ça peut le mettre à l'abri et diminuer les dégâts subis. Faut jamais hésiter à la jouer, parce que c'est pas un combattant au corps à corps, c'est un tireur. Hein. Donc si on a autre chose en main et qu'il n'y a pas le choix, bah, on joue un truc avec dégâts tranchants, mais ça va vraiment servir que dans le cas où la cible est déjà à l'agonie, c'est-à-dire avec moins de 2 points de santé. Et encore, hein, avec 2 points de santé, il y a un risque que la cible fasse autre chose. On sait jamais. Donc c'est une figurine assez simple à utiliser, il reste près de Mama, il évite le corps à corps, et il tire sur tout ce qui bouge. Billy. Billy, c'est le champion olympique du saut de haie sur bouc. Comme quoi, il était ses preuves. Et comme si c'est un bon gnome, bah, il est en plus milicien dans la bande de Mama Grimble. Il se déplace jamais sans son bouc, évidemment. C'est pas rassurant pour l'auteur. Alors son profil est assez simple, hein, c'est un mec dynamique et il va le prouver. Combat arcane 4, pas mal, 3 points d'énergie, dont 2 en toute fin de profil, le dernier en quatrième, sympa, une petite armure pour le protéger, et des dégâts tranchants augmentés, ça tombe bien puisque son attaque signature provoque des dégâts tranchants. Et ces deux capacités sont hyper simples et lui donnent de la mobilité. Alors pilonnage, ça prend 3 énergies. C'est cher, mais on va expliquer pourquoi. En fait, ça permet à son bouc de se jeter sur la cible et de lui mettre un coup de corne. Alors c'est une action qui va provoquer des dégâts assez légers, hein, c'est vert plus 1, donc entre 2 et 4 dégâts, sauf si on a du bol. En plus, il va repousser la cible d'un pouce et déplacer Billy de 6 avant même de mettre le coup de corne. C'est une action qui est chère, hein, évidemment, mais elle est très utile parce qu'elle a ces 3 effets. Du mouvement, un mouvement énorme d'ailleurs de 6, c'est-à-dire que Mama Grimble a besoin de tout un tour pour faire ça quasiment. Il va repousser sa cible d'un pouce pour éjecter une cible trop proche d'une Moonstone ou d'un autre gnome un peu fragile, et en plus il y a un petit bonus. C'est difficile de faire mieux à ce prix-là. Par contre, ça l'amène un peu proche de l'adversaire. À voir. Ubiquette, c'est assez facile à utiliser. Ça propulse Billy de 2x vert ou rose. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas la notion, il faut aller voir la vidéo sur les règles. J'en ai déjà parlé. Avec 4 d'arcane, il va pouvoir passer à 6 s'il est à proximité de Mama Grimble ou du frère d'armes de l'embrouille. Il est à peu près sûr de pouvoir sprinter sur la moitié de la table sans problème. Alors attention avec cette capacité à ne pas l'envoyer trop loin, hein, puisque c'est une figurine qui est très mobile contrairement aux deux autres de la boîte, donc il risque vite de sortir de la bulle de protection de Mama Grimble, et il faut en tenir compte dans le plan. Alors gesticulation, d'un autre côté, c'est une attaque signature qui est assez correcte, qui provoque pas mal de dégâts, et qui devient encore pire si on obtient un double ou un triple sur le fond noir. Avec un peu de bol, il en faut, bah, Billy va pouvoir provoquer jusqu'à 10 dégâts contre une frappe ascendante. C'est gigantesque. Par contre, il fera rien contre une garde haute, donc ça dépend vraiment de la réaction de l'adversaire. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on a en main quand on la joue avec Billy. Donc il garantit en rien une élimination automatique d'une figurine ennemie au corps à corps. Par contre, cette capacité va permettre en plus de repousser la cible d'un pouce, et le cumul des deux devient assez intéressant. Donc à nouveau, hein, ça va pouvoir servir quand Mama, Grimble ou Quarrel, l'embrouille, sont dans une mauvaise passe et qu'il y a besoin de virer les figurines adverses, ça sert toujours, ou de sortir un adversaire de la zone de contrôle d'une Moonstone. Alors Billy, c'est un peu le joker du groupe, hein, c'est le seul qui peut aller chercher des Moonstones en avant de la table. Par contre, il sera vite tout seul. En plus, il sait se battre au corps à corps et il se défend plutôt pas mal. Donc, il peut agir quelque temps tout seul, un tour ou deux. Par contre, au bout d'un moment, il faut quand même assumer qu'il est comme tous les gnomes. Ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui, boire du thé et bouffer des gâteaux. Cette petite boîte de gnomes, c'est une excellente base pour démarrer à Moonstone. En tout cas en Commonwealth. Les listes gnomes ont tendance à beaucoup se concentrer, à s'articuler autour de Mama Grimble, et puis des échanges de bons procédés entre les différents gnomes. Si on ajoute une boîte de gnomes additionnelle à cette boîte-là, et puis aujourd'hui on a 3 avec pas mal de possibilités vraiment variées, c'est plutôt une bonne chose, on va pouvoir réorienter complètement la façon de jouer de ces figurines, en fonction de la boîte qu'on va choisir, hein, évidemment. Et avec 2 boîtes, on a de quoi jouer librement.
Les combos proposés fonctionnent beaucoup moins bien avec des humains, parce qu'ils sont pas miliciens, donc ça marche pas. Ils sont pas gnomes non plus, vu qu'ils sont humains, et ça marche pas non plus avec les géants. Donc bon, les gnomes fonctionnent bien entre eux, mais ils ont du mal à interagir avec les autres. Euh, Tout simplement parce que les autres ne comprennent pas l'intérêt de passer son temps à boire de l'eau chaude, probablement. Le gros bonus de cette boîte, franchement, c'est Mana Grimble, hein, parce que non seulement la figurine est plutôt sympathique, mais elle est hyper simple à peindre et c'est un vrai régal. Je te la conseille. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à le signaler avec un petit pouce bleu et un commentaire. N'hésite pas à me dire ce qui t'a plu ou déplu dans la vidéo, sachant que je risque d'en faire d'autres, hein, des comme ça. J'aime les gnomes, j'aime Moonstone. Merci encore à tous ceux qui ont déjà commenté, liké, se sont abonnés, et d'ici la prochaine fois, porte-toi bien et mange plein de petits gâteaux.